Laisse-moi te poser une question simple. Si tu avais une seule voiture pour le reste de ta vie, qu'est-ce que tu choisirais? Est-ce que ce serait une Lambo, une BMW, une Mercedes? Peu importe, visualise-la. Imagine que je te la donne maintenant, flambant neuf. Mais je te le dis, tu n'as le droit que à cette voiture pour le restant de ta vie. Il n'y en aura pas d'autre. Est-ce que tu n'en prendrais pas soin tous les jours? Est-ce qu'elle n'aura pas l'air neuve tous les jours? Tu ferais attention à toutes les petites égratignures qu'elle pourrait avoir, tous les coups de vent même, tu en aurais peur. Peut-être que par-ci par-là, tu ferais quelques courses, si c'est une voiture que vraiment t'aimes, mais tu ne la pousserais pas à bout puisque tu n'as que cette voiture. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Dans la description, tu retrouveras également mon programme pour un corps esthétique et en plus de ça, mon guide Muscle Up et le bench à 100 kg le plus vite possible pour atteindre tes objectifs. Et si je te disais que la plupart des gens qui ont cette voiture, eh bien, ils n'en prennent même pas soin. C'est-à-dire qu'ils mettent pas le bon carburant à l'intérieur, ils font des courses n'importe comment, ils n'en prennent pas soin, mais est-ce que ça te rendrait pas fou? Je te dis que tu n'as plus cette voiture, mais que tout le monde a la voiture de son choix, mais qu'il n'en prend pas soin. C'est furieux, non? Pourtant, exactement ce qui se passe avec ton corps. Ton corps, tu n'en as qu'un seul. Et la plupart des gens, ils n'en prennent pas soin. Je vais t'expliquer exactement pourquoi est-ce qu'il faut prioriser l'aspect de ta santé par rapport à tout le reste, que ce soit les révisions, ton travail, le business, peu importe. Si tu priorises ta santé d'abord, ce sera ça qui fera la différence et qui ajoutera une véritable plus-value dans ta vie. Tout d'abord, parlons de l'aspect esthétique de la chose. Si tu as un corps qui te plaît, mais tu vas avoir tout de suite un boost de confiance en toi. Tu vas savoir que ton corps plaît aussi. Et entre nous, qui n'a pas envie que notre corps plaise aux autres? Si vous voyez ce que je veux dire. Si tu vois ce que je veux dire. Les gens beaux sont avantagés dans la vie. Ça, c'est une dure réalité, mais le problème, c'est que la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'en faisant l'essentiel, c'est-à-dire avoir une routine d'entraînement, avoir une skincare routine par exemple, bien dormir, ça peut déjà les faire évoluer de manière incroyable. Sans prendre en compte le fait que tu peux aussi bien t'habiller pour donner une impression d'avoir un statut plus élevé. Supposons que je crée un double de toi, mais que ton double, je la transforme en une personne qui est extrêmement belle, extrêmement charismatique. Je mets exactement une autre personne inconnue face à la personne extrêmement belle, extrêmement charismatique, et toi à côté. Qui tu penses fera la meilleure bonne impression? Peut-être que vous parlerez des mêmes choses, mais ton corps reflète ta vie. Donc, juste en te voyant, il y aura un a priori. C'est triste. On aimerait dire que tout le monde ne devrait pas juger juste sur les apparences, pourtant c'est ce qui se passe. Les personnes du body positive, lorsqu'elles voient quelqu'un de musclé, la première chose qu'elles font, c'est le critiquer et dire qu'il a une maladie mentale. Mais on est où là? Au bout d'un moment, il fallait juste se retirer de cette hypocrisie et comprendre que on juge sur l'apparence tout le monde, peu importe si tu es gros, maigre, musclé, on va te juger. Donc autant mettre toutes les cartes de ton côté, non? Sans compter sur le fait que lorsque tu t'entraînes, mais tu vas rendre ton cerveau meilleur. Est-ce que tu as déjà entendu l'expression un esprit sain dans un corps sain? Mais en fait, on sait que le corps, il a un impact sur notre cerveau. Quelqu'un qui mange une très mauvaise alimentation, qui ne s'entraîne pas, la santé mentale est littéralement détériorée par ça. Ça t'empêche de réfléchir. Si je te prends un exemple tout simple, tu vas à la cantine, tu vas manger quelque chose de lourd qui pèse sur ton estomac, tu vas sentir que travailler juste après, ça va prendre du temps parce que la digestion, ça va utiliser beaucoup de sang qui n'ira pas jusqu'à ton cerveau et qui t'empêchera de réfléchir à 100% de ta capacité. Donc supposons que ton objectif, ce soit les révisions en cours ou alors d'être le meilleur à ton travail. Imagine que aller t'entraîner et avoir une diète parfaite est justement ce moteur qui va te permettre d'y arriver. C'est une aide, c'est quelque chose qui est primordial et en plus ça te rendra plus heureux dans ta vie parce que ta santé mentale n'en sera qu'améliorée. Tu n'as qu'un seul corps avec un esprit
et un corps en bonne santé, tu peux faire tous les échecs que tu veux, tu pourras te remettre sur pattes et aller tout détruire, puisque tu auras l'énergie en toi. Mais par contre, si tu as 60 ans, 70 ans, que tu es en surpoids, que tu n'as pas d'énergie et que ton projet de vie se soit effacé, est-ce que tu réussiras à trouver la force pour pouvoir te redresser? Non, pas forcément. Pourquoi est-ce que je te donne ce message? C'est parce que justement, je veux que tu réussisses à devenir la meilleure version de toi-même. C'est pour ça que je prône l'entraînement, la bonne alimentation, la bonne récupération. C'est pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même.